Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je prie que Dieu rassure nos cœurs et les affermisse pour le tout prochain retour de Jésus. Veillons donc et soyons prêts. Dormons comme des vierges sages. Celui qui a la foi est une vierge sage. Nous avons parlé ces derniers temps sur le thème « Mon juste vivra par la foi ». Je reviens là-dessus aujourd'hui comme un corollaire à cette exhortation-là que nous avons dans Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 39. Alors, cette exhortation nous a permis de voir que les premiers destinataires de cette épître étaient des chrétiens juifs qui, persécutés pour s'être convertis au christianisme, étaient ébranlés dans leur foi et couraient le risque de retomber dans le judaïsme et ou au respect des rites et des pratiques cultuelles qu'ils avaient abandonnées. Pour les encourager à garder la foi et à persévérer dans leur attachement à Christ et à ses enseignements, l'auteur va procéder à une étude comparative des deux systèmes religieux qui se présentaient devant eux. Alors, nous avons donc d'une part l'ancienne alliance, avec tout ce que nous savons, c'est-à-dire Moïse, les tables de la loi, les prophètes, la circoncision, le sacerdoce lévitique et ses ordonnances, le temple avec le sacrifice des animaux, la classe des sacrificateurs, etc. Et nous savons que cette alliance a été conclue, n'est-ce pas, par l'aspersion du sang des animaux sur le peuple. Nous avons, d'autre part, la nouvelle alliance pour le salut de l'humanité par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire par la foi en l'œuvre expiatoire, rédemptrice, accomplie par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Dans la nouvelle alliance, on n'a pas besoin d'être juif comme dans la première. Tous les hommes sont égaux. Pas besoin de circoncision, ni de sacrifier des animaux ou quoi que ce soit. Ce qui compte ici, c'est la foi. La foi en Jésus. Nous pouvons alors dire que ici, tout repose sur la foi qui est tout. La foi sur Jésus qui est tout. Il est supérieur à Moïse, aux prophètes, aux anges. Il est le vrai souverain sacrificateur qui est éternel et intercède toujours pour les saints. Il est entré non dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel même, avec son sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Ainsi, tous ceux qui s'approchent de lui d'un cœur sincère reçoivent par la foi le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Nous pouvons nous poser la question suivante. Quel était le problème de ces chrétiens juifs-là qui étaient tentés de retourner à leur vomissure à cause des difficultés qu'ils éprouvaient? Alors, leur problème est celui-ci. C'était tout simplement le manque de foi qui est lié à un manque de connaissance. Ces frères ignoraient que l'ancienne alliance n'était que figurative. Ce n'était que l'ombre des choses à venir, qu'elle était provisoire, imparfaite et ne pouvait amener l'homme à la perfection voulue par Dieu. Ils ignoraient qu'elle a donc été remplacée par le vrai culte de la nouvelle alliance qui concerne les réalités spirituelles et divines. En ce qui nous concerne, le danger pour nous qui sommes arrivés à notre temps, c'est le syncrétisme dû aux fausses doctrines que l'on prend à gauche, à droite, à cause de l'ignorance, toujours l'ignorance. La foi et la connaissance sont deux amis inséparables. S'il y a peu de foi, c'est qu'il y a peu de connaissance. Ces deux amis-là marchent ensemble. Il nous faut donc une vie de lecture et de méditation de la parole, je l'ai dit la dernière fois, avec mise en pratique de celle-ci et cultiver ensuite une vie de prière. La prière sans la connaissance est nulle.
nos belles paroles ne peuvent pas émouvoir Dieu, car le Seigneur regarde au cœur. Nous pouvons apprendre par l'intelligence de belles paroles et venir les répéter dans l'assemblée. Oh, les frères seront émus. Ils liront des amens, des alléluia. Mais pour Dieu, ce n'est que de l'hypocrisie. Il attend la voix de notre cœur. C'est la voix de notre cœur que Dieu attend. Le cœur ne peut pas tricher. Le cœur donne ce qu'il a, c'est-à-dire ce qu'il a entendu, ce qu'il a appris, ce qu'il a médité, ce qu'il a reçu, en fait, ce qu'il est. Le manque de connaissance peut amener les chrétiens à prier contre la volonté de Dieu. Nous sommes dans le domaine de la foi et de la connaissance. La nouvelle alliance, c'est le monde de la foi. Nous voyons bien qu'après ce 10e chapitre, c'est le 11e qui suit. Et dans ce 11e chapitre, l'auteur va parler de la foi. Il va prendre des exemples sur la foi des anciens, la foi des patriarches, pour montrer justement à ses frères qui étaient dans les difficultés que leurs ancêtres, leurs patriarches ont été agréables à Dieu par les œuvres de leur foi. Leur foi les a amenés à poser des actes qui furent agréables à Dieu et ils obtinrent ainsi grâce auprès de lui. Mon juste vivra par la foi. Ayons foi au Seigneur. Attachons-nous à lui. Nous sommes presque à la fin. Le Seigneur revient. Luttons, prions, souffrons s'il le faut, frère. C'est la dernière heure. Ne nous relâchons point. Celui qui a la foi sait que le Seigneur est proche. Il se sanctifie. Il redouble d'efforts pour être trouvé juste, irrépréhensible de l'esprit, de l'âme et du corps. Mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que le juste vivra. Pour vivre, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. On ne peut vaincre le monde sans la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est l'arme fatale que Dieu nous a donnée pour triompher du monde. Il ne s'agit pas ici d'une simple victoire, mais d'un triomphe. C'est-à-dire une victoire glorieuse. C'est ça la foi. C'est un triomphe. Donc nous devons avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Même les anciens qui n'avaient pas Christ dans leur vie avaient la foi. C'est l'exhortation qui est donnée aux chrétiens juifs par l'auteur de cette épître. Donc nous qui sommes arrivés à la fin des temps, nous devons avoir la foi. Une foi ferme, une foi dans le Seigneur. Nous devons nous sanctifier. Nous devons regarder au Seigneur et le Seigneur prendra ceux qui ont la foi, ceux qui auront la foi, ceux qui auront vaincu, ceux qui auront triomphé. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, en ces temps de la fin, la foi est la chose la plus importante pour nous. Les premiers croyants ont trouvé grâce auprès de toi. Parce qu'ils avaient la foi, ils ont manifesté leur foi. Des gens comme les Moïse, les Abraham, les Élie et tous les autres. Ils ont manifesté leur foi et ils ont trouvé grâce auprès de toi. Ils ont été agréables à Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Nous voulons cette foi-là. La foi qui soulève, qui transporte les montagnes. Nous voulons avoir une foi ferme, espérer en toi, surtout en ce moment de la foi, de la fin. Seigneur, garde ton peuple, garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons compter sur toi, avoir une foi ferme, regarder à toi et triompher du monde par la foi qui est la victoire qui triomphe du monde. Tu as posé une question, tu as dit que quand tu reviendras sur la terre, trouveras-tu la foi? Nous voulons être parmi ceux qui auront la foi, ceux qui vont manifester leur foi. Sois béni à jamais. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sonnons de la trompette. Parce que nous avons la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, je le crois. Jésus-Christ est Seigneur, nous le croyons tous. Jésus-Christ est Seigneur, tu le crois mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur.
Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. C'est lui le vrai Seigneur, le seul Seigneur. Amen.